Alors, je m'appelle Elia Birman, je suis co-metteur en scène de Vernon Subutex et je suis acteur dans cette pièce. Et je suis Clémentine Niebdanski, actrice et co-metteuse en scène de Vernon Subutex. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Vernon Subutex, qui est un disquaire et qui, avec l'arrivée du CD, va perdre son magasin, de fil en aiguille son appartement, et qui va se retrouver clochard à la rue. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien? C'est un peu ça la question du spectacle. Alors, c'est une pièce tout public, mais pas avant 14 ans. La rage avec rock, je dirais rage rock, avec un humour un peu décalé, en tout cas qui sied bien à toujours. Ce serait Summertime de Janis Joplin, parce qu'elle est dans le spectacle. C'est ça. Alors moi, je pense qu'on peut dire un objet chacun. Moi, ce serait les bottines de Vernon qu'il avait dans son magasin, qui sont des bottines rouges un peu de l'époque, quoi. Voilà. Et moi, je dirais un bout de trottoir. Alors, si on adore effectivement des pentes, déjà. Mais si on adore aussi les grands auteurs, parce que c'est en fait l'air de rien, il y a très belle écriture. Ça me fait penser à Zola, ça me fait penser aux Jean Macarrier. Il y a vraiment une dénonciation des ravages du capitalisme qui est fait pas que de manière, facile. C'est très bien écrit. Donc il y a un côté un peu, pas élitiste, mais aigu dans l'écriture, comme certains romans d'Émile Zola. Comme l'Assommoir, comme l'œuvre, comme tout ça, quoi. Et si on aime aussi les galeries de personnages, parce que du coup il y a énormément de personnages et c'est assez joyeux de voir les acteurs passer d'un personnage à l'autre. N'hésitez pas à lire la bande dessinée de Luz que Despentes a coécrite, qui est géniale et qui nous a aussi aidé en partie nous a inspiré à faire l'adaptation du roman. Oui, l'argent. On n'a pas fini le nerf de la guerre dans le spectacle vivant, parce qu'on est 6 au plateau. Que voilà, c'était le premier spectacle qu'on montait qui avait un certain budget, donc on a passé 4 ans à monter la production du spectacle. Mais on n'a pas fini de la monter en fait. On continue. Et on espère donc le jouer beaucoup pour pouvoir que ce soit rentable en fait. Après, l'autre, je ne dirais pas que c'est une difficulté, mais l'autre chose qui était assez jolie, c'est qu'il y avait effectivement ce morceau de Janis Joplin, qui est un morceau qui est très haut. Et petit à petit, on a été obligé de baisser d'une tonalité la chanson, de la retravailler. Et en fait, on a découvert qu'on y arrivait très bien et que la comédienne nous a sorti une voix incroyable. Ça nous a mis des frissons. Oui, c'est effectivement, on était avec Joséphine Demeaux au départ, et puis Joséphine Demeaux avait trop de tournage, elle n'arrivait plus à être là. Et on a dû chercher une autre comédienne, ça a été long. Et finalement, on a trouvé une... On a fait des auditions, on n'arrivait pas à trouver une comédienne qui correspondait vraiment à ce qu'on cherchait. Et puis un soir, on était dans une soirée à Avignon, parce qu'à Avignon, il y a beaucoup de soirées professionnelles en fait. Et on l'a vue passer, et on la connaissait un peu de loin comme ça, et en la voyant passer, j'ai regardé Elia et j'ai dit mais c'est elle. En fait, on n'y avait pas pensé, voilà. Et donc on l'a auditionnée dès le lendemain. Et, il y avait une scène où effectivement c'est un moment où le personnage de Sylvie pète un plomb. Et c'est en impro total et c'était génial. On lui a demandé d'inventer des insultes en fait, et c'est comme ça qu'elle a eu le rôle. Elle a eu des insultes très originales. Très originales, plein de vocabulaire. De rien. Merci, à bientôt.